Et puis après, on annonce maintenant à celui qui nous a demandé de faire ça. Ça y est, nous avons été sur la rue. D'ailleurs, la police est venue, ainsi de suite, elle n'a pas su nous maîtriser. Nous sommes allés, nous avons lu notre mémo, ainsi de suite, et devant telle autorité, et c'est passé. Bravo. On vous encourage, bravo. Alors la prochaine séance, c'est à telle date. Mais dans tout ça, nous jeunes, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons par rapport à nos droits? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Certains disent c'est l'avenir d'aujourd'hui. Mais parmi nous ici, combien ont un travail décent? Combien? Combien parmi nous ont un travail décent où il est là avec un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, où il touche un salaire, c'est pas moins de 200 ou de 300 $ le mois régulièrement? Si nous essayons de faire les statistiques, je pense que nous aurons peut-être 20% ou 10%. Mais nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Nous disons toujours non, nos droits sont toujours violés. Nous revendiquons toujours nos droits. Mais ces droits-là, pour les revendiquer, il faut d'abord commencer par se connaître. Il faut commencer par se connaître. Est-ce que moi, structure X, est-ce que j'œuvre en respect de la loi? Parce que pour qu'une ONG fasse une activité, vous devez d'abord exister juridiquement. C'est ça le cadre légal. Posez-vous d'abord la question, dans tout ce que je fais ici, moi-même ici, est-ce que j'ai des documents? Même aujourd'hui, s'il y a un problème, est-ce que j'ai des documents pour pouvoir exister juridiquement? N'est-ce pas? Parce que la conséquence, c'est laquelle? Vous avez suivi le chef de l'État dans son discours après avoir prêté serment, même en son discours adressé à la nation le 30 juin passé, il a mis en priorité les cours et tribunaux, donc la justice. Il préfère, lui, travailler avec les hommes de la loi. Parce que c'est comme un testament lui légué par son père, le feu Étienne Tshisekedi, qu'il veut faire de la République démocratique du Congo un état de droit. Mais un état de droit, c'est un état où nous, jeunes, d'abord, nous respectons les lois du pays. Nous, jeunes, nous respectons les lois du pays. Si nous ne respectons pas les lois du pays, la conséquence est laquelle? C'est que chaque fois, quand nous sommes manipulés, nous serons toujours victimes de violations de nos droits. Entre autres, nous serons toujours privés de notre liberté parce qu'on va vous arrêter par la police, parce que vous avez trouvé l'ordre public. On va vous arrêter par la police, vous serez déféré au parquet et vous allez vous retrouver en prison simplement parce que vous n'avez pas respecté la loi, vous n'avez pas respecté la procédure. Et quand vous avez un problème, la moindre des choses, rencontrez les autorités qui sont censées vous autoriser et vous protéger chaque fois que vous êtes appelé à manifester. La police nationale congolaise, elle est là pour nous protéger. Elle n'est pas là pour violer nos lois. Donc la Constitution dit que la police nationale congolaise a comme mission de protéger les personnes et leurs biens. Donc la police est là pour nous protéger et protéger nos biens. Donc la police n'est pas notre ennemi. Elle n'est pas notre ennemi. Par contre, elle est là pour nous protéger et protéger nos biens. Alors nous, en tant que jeunes, ce que nous devons retenir, en rapport avec le cadre légal de nos différentes associations, c'est de savoir d'abord, c'est de se poser d'abord la question si nous existons juridiquement, si nous avons des documents qui nous autorisent à fonctionner.
les statuts légalisés, les règlements d'ordre intérieur, l'arrêté du gouverneur de province portant autorisation provisoire de fonctionnement ou l'arrêté du ministre en charge des droits humains et garde des sceaux au niveau national qui nous autorise des fonctions. Et si nous avons tous ces documents, jeunes que nous sommes, nous pouvons nous taper la poitrine. Nous pouvons nous dire, ok, telle activité nous pouvons faire. Telle activité nous pouvons ne pas faire. Par rapport à notre loi, je crois qu'il faut suivre ce que la loi dit. Il faut suivre ce que la loi dit. Pour Alex, cette l'ex-piton, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut la suivre. Donc, je suis venu m'entretenir avec vous, pas pour vous révolter, mais pour vous mettre devant votre responsabilité, pour attirer votre particulière attention, en disant que moi, je, de telle structure ou telle autre structure, que dois-je faire? Que dois-je faire pour arriver, n'est-ce pas, à tel ou tel autre résultat? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne peux pas aujourd'hui aussi me retrouver gouverneur de province? Qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je ne peux pas me trouver vice-gouverneur de province? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne peux pas aussi aujourd'hui me retrouver député national ou provincial? Parce que pour le devenir, il y a un processus à suivre. Pour le devenir, il y a une ligne de conduite à suivre. Mais si on se laisse manipuler, nous resterons toujours dans les manipulations sans pour autant savoir où nous allons. Donc ce message, c'est un message qui doit nous interpeller tous pour que nous puissions... Je vais vous donner un exemple. Vous avez connu dans cette ville le gouverneur André Claudel Moubaye. Essayez de vous renseigner à quel âge il a dirigé cette province. Essayez de vous renseigner à quel âge il a dirigé cette province. Et c'est à ça que je voulais aussi que vous puissiez arriver. Chaque fois que vous êtes appelé à tenir telle ou telle autre activité, posez-vous cette question pour l'intérêt supérieur de votre jeunesse. Vous pouvez aussi faire ce que les autres ont fait. Vous pouvez aussi diriger cette province. Vous pouvez aussi devenir député. Vous pouvez devenir directeur d'entreprise, mais vous devez vous connaître. Et vous connaître, c'est devenir un homme ou une dame de valeur. Un jeune ou une jeune de valeur. Prôner les valeurs, respecter les lois du pays, faire un effort pour ne pas donner l'occasion aux détracteurs de violer vos lois, pour ne pas donner l'occasion aux services de sécurité de violer vos lois, et vous aurez un lendemain meilleur.